Ma recette du banh mi. Et en plus, on va faire une version sans porc, comme ça, tout le monde pourra faire la recette. Clairement le meilleur sandwich au monde. En tout cas, c'est mon préféré. Je vais vous montrer comment je prépare ça. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Juste avant, abonne-toi pour voir mes recettes. Et n'oublie pas de passer sur Insta. Allez, viens par ici, je te montre comment je prépare ça. Tu vas râper quelques carottes et tu vas couper un peu de concombre comme ça en fines lamelles. Là, c'est la moitié d'un concombre. Mets tout ça dans un récipient. Tu vas rajouter une cuillère à soupe de sauce poisson, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Tu vas rajouter un peu d'eau. J'ai mis un verre d'eau. Tu mélanges bien le tout et tu vas laisser mariner au moins 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la viande. J'ai pris 2 escalopes de poulet, mais tu peux très bien prendre des escalopes de dinde par exemple. Donc, tu vas rajouter une bonne cuillère à soupe de sauce huître. Tu vas aussi rajouter une bonne cuillère de sauce soja foncée. Si t'as pas de sauce soja foncée, tu peux très bien prendre une sauce soja normale, la claire. Tu vas rajouter un peu d'huile. Ensuite, tu vas émincer 2 gousses d'ail et tu les rajoutes au poulet. Tu mélanges bien tout ça. Tu vas cuire ta viande à la poêle. En attendant, tu peux laver un peu de coriandre. Profites-en aussi pour t'avancer dans la vaisselle. Eh oui, c'est de l'organisation de cuisiner. Cuis ta viande comme tu veux, mais personnellement, moi j'aime bien quand elle est bien dorée et limite cramée. Je trouve que ça rajoute un petit goût incroyable. Pendant ce temps-là, je vais aussi couper du piment oiseau pour gagner un peu de temps. Si tu ne manges pas épicé, bien sûr, tu n'en mets pas, hein. Ça, hop, là comme ça pour moi la cuisson elle est parfaite. Bon, le poulet est cuit, on va le couper. Je vais les couper en lamelles comme ça. Ceux qui n'ont pas peur du gras, vous pouvez récupérer en fait cette partie. C'est le reste de sauce avec de l'ail. Tu vas rajouter ça sur la viande. Ça va apporter plus de goût. Voilà, tout est prêt, on va pouvoir faire les sandwichs. Pour commencer, tu vas mettre de la mayonnaise. Si tu fais attention à ta ligne, t'es pas obligé d'en mettre. Ce sera aussi bon. Si tu manges épicé, tu peux rajouter de la sauce sriracha. Ensuite, tu vas rajouter la viande. Pour que ton banh mi soit meilleur, tu vas rajouter de l'aromagie. Et ça, vraiment, c'est indispensable. Tu mets juste quelques gouttes sur ta viande. Tu vas rajouter les carottes marinées. Surtout, fais attention de bien égoutter les carottes. Un peu de concombre mariné et tu vas rajouter de la coriandre. Vous le savez, moi j'aime trop le piment, alors je vais rajouter des petits piments oiseaux que j'ai coupés tout à l'heure. Et voilà, mon banh mi est prêt. Du coup, regardez, il en reste, je vais pouvoir en faire pas mal. D'ailleurs, chez nous, chacun fait son banh mi. Les aliments sont sur la table et chacun compose son sandwich comme il aime.